Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo de statistiques sur les cartes à jouer Yu-Gi-Oh! Et je vais vous faire les statistiques rentabilité, valeur et cotation de l'ouverture des 24 boosters explosion de la destinée. Donc j'ai remis un peu sur le côté la vidéo d'ouverture pendant que je vais commenter ces statistiques là. Donc c'est une vidéo que vous avez retrouvée il y a sur ma chaîne récemment et que vous pouvez aller voir justement. Et donc, est-ce que ce produit est intéressant? Combien j'ai eu de cartes différentes avec une boîte de 24 boosters sur le total des cartes de cette nouvelle édition? Est-ce que les cartes que j'ai obtenues sont intéressantes, ont une belle valeur? Et ben ça, je vais tout vous dire et je vais vous dire si le produit pour moi est intéressant ou pas. Allez, c'est parti pour les statistiques, les amis. Et on va commencer par le contenu. Alors, 24 boosters explosion de la destinée, on peut trouver des boîtes à partir de 80€, éventuellement jusqu'à 90. Des fois, c'est un peu plus cher aussi, mais méfiez-vous quand c'est trop cher. Enfin, voilà. Sinon, vous pouvez attendre les soldes éventuellement et on peut avoir des tarifs un peu moins chers, autour de 70€. Mais s'il y en a qui sont disponibles. Le contenu, c'est 24 boosters. Il y a 9 cartes par booster, donc un total de 216 cartes. 216 cartes pour 80€, ça vous fait à peu près 35 centimes la carte. Donc il faudrait qu'en moyenne vous ayez plus de 35 centimes de valeur de carte pour être rentable, d'une certaine façon. Que contient un booster? C'est 8 cartes communes et une carte Starlight rare, ultra rare, super rare ou secrète rare. Les Starlight rares, il y en a 5 dans l'édition qui ont une valeur de plusieurs centaines d'euros pour certaines. Bon, c'est très peu de chances de les avoir, et c'est ce qui gonfle un petit peu les prix, parce qu'à côté les cartes sont pas forcément super intéressantes. Voilà, donc mais ça on va le découvrir tout au long de la vidéo. Donc les amis, ça fait au total pour un contenu du coffret 192 cartes communes et 24 cartes aléatoirement entre les Starlight rares, ultra rares, secrètes rares et super rares. Le code de l'édition c'est BODE. Allez, c'est parti pour les plus en avant dans les statistiques et c'est parti les amis. Alors, qu'est-ce que j'ai eu? En carte commune, j'en ai eu 192, comme indiqué, puisqu'il y en a 8 par booster, et j'ai eu les 50 différentes. Donc c'est à peu près une moyenne quasiment de 4 cartes par numéro, ça fait que j'ai eu 3 doubles pour chaque carte commune. L'édition compte 50 communes différentes, et ben sur l'édition déjà à la base a 105 cartes, dont 50 communes. J'ai eu 100% des communes avec ces 24 boosters, effectivement. Je crois que le minimum, peut-être pour une commune, je l'ai eu en 2 exemplaires, mais je crois qu'il me semble que j'ai eu au moins 3 exemplaires de chaque commune. Les Starlight rares, je n'en ai pas eu. Bon, pas de chance, mais alors c'est pareil. Quelle est la probabilité d'avoir une de ces fameuses cartes à plus de 100€? J'imagine que c'est peut-être une toutes les 5 ou 6 boîtes de 24 boosters. Donc les amis, vous imaginez le prix qu'il faut dépenser. C'est-à-dire il faudrait que vous achetiez plusieurs boîtes. Vous n'êtes même pas sûr d'en avoir une. Et même si vous en avez une, vous aurez peut-être dépensé 4 x 80, genre 320€ pour une carte à 100€ qui vaut 100€. Je sais pas si ça vaut le coup et je pense pas. Je pense pas. Allez, on continue. Les cartes ultra rares, j'en ai eu 4 cartes différentes sur 14-28% de l'édition. Les super rares, j'en ai eu 18, 15 différentes, donc j'ai eu 3 super rares en double. Sur les 27, ce qui fait 55% des super rares. Les secrètes rares, j'en ai eu 2 différentes sur les 9. 22%, ce qui représente 207 cartes. 71 différentes sur les 105, j'ai eu 67% des cartes de l'édition, c'est-à-dire les 2 tiers du nombre de cartes qui sont sorties pour cette édition. Hop, tiens, pourquoi j'ai fait un petit bug là? Hop, on va remettre ici. Voilà. Donc en valeur, les amis, parce que ça c'est intéressant, la valeur des cartes communes, 3,84€. C'est très simple. Je suis allé récupérer les cours les plus bas sur le marché. C'est-à-dire que je pars du principe que soit c'est les derniers échanges, soit vous êtes dans la position de l'acheteur. Vous dites, j'achète le coffret, la boîte, ou j'achète des cartes à l'unité. Eh ben c'est simple. Si vous achetez les cartes à l'unité, si vous voulez toutes les communes, moi les 192 que j'ai eu une valeur de 3,84€. Parce que vous les trouvez à 2 centimes. Alors c'est sans les frais de port, attention. Si vous achetez une carte à 2 centimes, vous avez 1,50€ de frais de port à côté. Mais si vous achetez chez le même vendeur 50 cartes, c'est pas 1,50€, ça sera peut-être 4€ ou 5€ de frais de port, mais au moins vous limitez et vous aurez, voilà, vous payerez pas très cher. Donc les 50 cartes différentes, les amis, à mon avis, avec 4-5€, vous pouvez toutes les avoir. C'est pour vous donner un ordre d'idée. Donc moi, la valeur que j'ai eue, si je les vends, c'est simple, 2 centimes la carte, je récupère 3,84€. Bon, hormis les frais de port, où il y a une petite marge. Les cartes ultra rares, valeur de 11,09€.
c'est pas terrible non plus, ça fait, pour 4 cartes, ça fait une moyenne de 2,77 €. Les super rares, 39 centimes d'euros au total, ça fait 2 centimes d'euros la carte. Il y en a peut-être une qui était un peu plus chère, qui était à 5 centimes, bon, c'est pas terrible. Les secrets rares, 9,99 pour 2 cartes, ça fait 5 € de moyenne. Voilà, c'est vraiment pas terrible du tout. Alors, effectivement, j'ai pas eu de cartes de fou, mais il n'y a pas beaucoup de cartes de fou dans l'édition. Il y a juste 5 cartes Starlight rares qui sont à plus de 100 €, et c'est un énorme coup de bol si vous en avez une. Donc les amis, c'est vraiment quelque chose qui est... enfin, pour moi c'est un peu... c'est dommage. Moi je préférais qu'ils mettent beaucoup plus de cartes, un peu moins... avec des valeurs de 10-20 € comme ils faisaient il y a 2 ans ou 3 ans, parce que dans les éditions d'il y a même 1 an ou 2 ans, il y avait un peu plus de cartes comme ça, je me rappelle, qui fait qu'on en avait un peu plus et qu'on arrivait à presque une rentabilité. Là, vous allez voir, c'est effrayant. Donc la carte la plus intéressante que j'ai eue, c'est la Fuva Gabon Brise et Ampen pour 9 €, une valeur de 9 € minimum, parce qu'encore une fois, je prends les prix minimum. C'est comme c'est le prix minimum, elle va partir tout de suite. Après, le prix suivant, c'est peut-être 11 €. Si j'y retourne dans 5 jours, le minimum, ça sera peut-être 11 €. Une petite précision, voilà. Ensuite, la carte Émergence AMP, 7 €. Voilà, donc ce qui fait au minimum, les amis, ça fait une valeur de 25,31 €. Eh ben, ça fait pas beaucoup pour un coffret que vous pouvez payer 80 ou 90 €, les amis. Et alors, si vous achetez en plus des boosters à l'unité, alors la probabilité d'avoir quelque chose, vous pouvez vous retrouver, c'est simple. Vous allez payer votre booster 4 € ou 4,50 € et vous allez vous retrouver avec 9 cartes à 2 centimes d'euros. C'est-à-dire une valeur de 20 centimes de carte. 20 centimes d'euros. Voilà, ce qui fait vraiment, bon, j'ose même pas rentrer dans les pertes, vraiment, oh, j'ai pas changé les chiffres. Hop, c'est vrai que ça fait des chiffres vraiment catastrophiques, les amis, hop. Voilà, je m'adapte très vite parce que les chiffres sont bien, les calculs sont bons ici. Alors bien sûr le coffret il est bien trop cher. Je pense que cette orientation avec les Starlight rares, c'est pas top. C'est pas top. Il faudrait qu'ils reviennent un petit peu à d'anciennes valeurs où il y a quand même moins de cartes avec des prix à plus de 100 €, parce que la probabilité d'en avoir une c'est fou. Alors ils en mettent qu'une mais pas 5. Alors des fois il y a des éditions, il y en a même plus que ça. Et puis qu'on revienne à plus de cartes qui ont une valeur plus intéressante et qu'il est plus difficile de voir. Moi voilà, il faudrait quand même que ça soit beaucoup plus équitable. Là, franchement, les amis, je vous conseille même pas, si vous êtes collectionneur, achetez les cartes à l'unité. Parce qu'hormis les 5 Starlight rares, moi je suis sûr que pour 80 €, vous avez toutes les cartes en 3 ou 4 exemplaires. Hein. Je suis sûr que les 100 autres cartes, elles coûteraient même pas 40 €. Alors, vous achetez chez le même vendeur, et comme ça, vous avez des frais de port qui sont réunis. Voilà. Donc ça, c'est pour les collectionneurs. Vous n'êtes pas obligé d'avoir les 5 Starlight rares, vous pouvez avoir toutes les cartes d'édition, parce qu'en plus, à part la dernière, qui est une avec un numéro à part, les 4 autres Starlight rares de l'édition, ce sont des doubles d'une carte ultra rare. Donc si vous les rangez dans votre classeur, de toute façon, vous aurez votre emplacement qui sera pas vide parce que vous aurez l'ultra rare. Et il y en a même des ultra rares qui sont à 10-20 centimes, même moins que ça. Donc franchement, pour cette édition-là, je dis bien pour cette édition-là, Explosion de la Destinée, pour moi il faut pas acheter de booster. Je vous le conseille pas. Alors c'est toujours sympa d'avoir des boosters, des machins, on a toujours l'espoir d'avoir une Starlight rare, mais la probabilité, je sais pas, c'est peut-être de l'ordre de combien, tous les 300 boosters peut-être. Donc la probabilité que vous en ayez une, et voilà, ça va vous faire dépenser cher, c'est un peu, pour moi c'est de la loterie, et puis c'est pas top parce que là, vous vous rendez compte d'une valeur d'ouverture de 25 €, enfin on commence à vraiment avoir des tarifs. Je suis allé voir d'ailleurs les cours, enfin je vous ai proposé les cours les plus bas, effectivement il y a toutes les communes qui sont trouvables à 2 centimes d'euros si vous allez sur Card Market, mais il y en a en plus 20 000 à la vente. Donc c'est vous dire le nombre de professionnels qui arrivent et qui mettent des prix aussi bas. Moi je sais pas combien ils payent ces boîtes là, mais c'est que vraiment il doit y avoir des tarifs en France qui sont vraiment trop élevés, ou alors qui sont vraiment devenus inaccessibles, comme les coffrets Pokémon qui ont maintenant des valeurs vraiment trop chères. Moi je trouve ça dommage, vraiment dommage, parce que ça va faire fuir les acheteurs. Déjà les boosters vont moins se vendre, les gens ils vont être déçus, ils achètent un booster et il n'y a rien dedans, avec 20 centimes de valeur, je vois plus l'intérêt d'acheter des boosters. Une boîte comme ça, avant il y avait un intérêt jusqu'à il y a encore 1 an ou 2, il y avait quand même des cartes intéressantes, et des cartes qu'on pouvait aussi, je dirais qu'il y avait une valeur à la collection dans le temps. Là, c'est même pas le cas, par ces fameux Starlight rares, qu'il est quasiment impossible de se procurer. Donc vraiment, c'est une déception. Je vais continuer quand même à faire des
des statistiques et d'autres ouvertures pour analyser tout ça et puis avoir un comparatif sur plusieurs ouvertures, parce qu'une seule ça va pas refléter forcément la réalité des choses, et c'est bien de pouvoir comparer différentes ouvertures dans le temps. Donc les amis, je vais continuer à vous proposer ce type de statistiques, des ouvertures, parce qu'il y a aussi le côté sympa d'ouvrir des boosters, il y a toujours le côté fun de se dire ah bah on va avoir quelque chose, je vais avoir une belle carte, puis les cartes à découvrir sont vraiment aussi sympas, et puis je ferai les petites analyses, voilà, et puis après je ferai des petits bilans entre toutes ces ouvertures et des conclusions de tout ça, et comme ça chacun pourra se faire une idée en tant que collectionneur, en tant qu'investisseur, enfin voilà, comme ça tout le monde aura l'idée de ce qu'il souhaite faire au sujet de ces cartes à jouer. Et voilà, bah écoutez, voilà les amis, et bah, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.